avec Manchester City contre le Paris Saint-Germain, deux équipes avec deux opposés bien évidemment. On a bien évidemment une question à se poser sur le retour de Sergio Ramos. Est-ce qu'il sera présent ou non ici à City, à l'Etihad Stadium, Manchester City Stadium. Hakimi c'est présent, Ramos ça on sait pas, Bernat, Marquinhos, Donnarumma. Donc le PSG joue en 4-3-3 à plat, hein, avec Gay, Verratti, Wijnaldum, mais Messi, Mbappé, Neymar. Neymar aussi on sait pas trop s'il sera présent ou pas, mais pour l'instant il devrait être présent sur le 11 titulaire. Et ici, Manchester City, un compo de Manchester City en 4-3-3 avec un faux numéro 9 qui est Sterling, Mahrez, Jesus en attaque, avec Silva, Rodrigue, De Bruyne et Cancelo, Laporte, Diaz, Ruben Diaz, avec Walker et Ederson dans les cages. C'est quand même deux grosses équipes. On rappelle les derniers résultats de la Ligue des Champions. Euh, City avait gagné logiquement, hein, 7 ou 8-1 je crois, face à cette équipe de Bruges, et le PSG bien évidemment qui a fait 2-2 face à cette équipe de Leipzig où ils avaient 4-1 City. 4-1 City contre Bruges, et le RB Leipzig avait fait 2-2 hein, contre Paris à Leipzig. Ça avait été un match très 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 difficile. On s'en souvient très bien. Et là, il faut gagner pour le PSG parce que si le PSG perdrait, on verrait directement City à la qualif et on verrait provisoirement Paris en deuxième place. Donc c'est quand même un match très très important. On sait que le PSG a des moments difficiles, a des moments moins bons. Bon, le dernier match du PSG avait été vainqueur 3-2, mais quand même, on sent que face à des équipes qui sont très abordables pour le PSG, ils ont on va dire ce syndrome-là de mener 2-3-0, 4-0, on l'a eu face à Strasbourg, de gagner, d'être tranquille, puis derrière avoir quelques petites fébrilités en fin de match et de se faire remonter. Comme Strasbourg, ils menaient 4-0 lors du début de journée, ils se sont fait revenir à 4-3. On a eu là contre Bordeaux, ils menaient 3-0, 3-2. Donc bon, c'est quand même très très difficile, donc on sait pas trop. Voilà, il faut gagner. Et ça, bon, quand c'est un match de championnat ou un match de poule, ça va. Mais un match retour de Champions League, maintenant, vu que le but à l'extérieur, bah, il compte plus double. Donc, si tu gagnes, imaginons que le PSG gagne 2-0 au match aller, qu'au match retour, il gagne, il remène 2-0, il remène 1-0, et il mène 3-1 par exemple au match retour, et ils ont perdu 2-0 au match aller, bah derrière, là, ça fait directement prolongation, ils peuvent se faire revenir. Donc ça, va falloir gérer cette confrontation-là et gérer cette vue de petite là et gérer ce problème parce que ça c'est un gros problème pour le Paris Saint-Germain. En tout cas City, pour l'instant City c'est très bien hein. Niveau championnat, Ligue des Champions, bah, ils sont en tête. Donc c'est bien ce que fait le City cette année. Ils sont quand même deuxième du championnat, 23 points, 26 pour Chelsea, hein, 7 victoires, 2 nuls, 2 perdus, donc c'est quand même plutôt pas mal pour cette équipe de Manchester City. Après, on va voir comment ça se passe. Est-ce que City va être... ils jouent chez eux, donc ça peut aussi jouer. Le dernier match, le PSG avait gagné logiquement 2-0. Donnarumma a été préféré à la place de Keylor Navas, ça aussi c'est quand même un élément incroyable. Voilà, donc Mbappé a été extrêmement impressionnant en équipe de France. Donc est-ce qu'il va continuer sur cette lancée-là ou est-ce que voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais bon, pour l'instant, on- on verra comment ça se passe. On rappelle aussi au bord du terrain, Gaëtan Laborde est au bord du terrain, va nous donner des informations sur la qualité de la pelouse, parce que c'est une pelouse qui est assez incroyable. Comment allez-vous Gaëtan Laborde et les informations de cette pelouse? Oui, euh, bonjour Lucien, bonjour à toutes et à tous. Euh, Bien évidemment, la pelouse est parfaite, a été arrosée avant, elle est nickel, bien tondue. Il y a un jardinier anglais, Walker, Kyle Walker, qui est
qui s'occupe de cette pelouse magnifique et qui entretient cette pelouse. Donc bravo à lui et on le remercie pour avoir fait cette pelouse parfaite. Voilà pour ces informations précieuses. Voilà, on est au bord du terrain, on est prêt dans quelques instants. On va tourner une petite page de publicité et puis on se retrouve dans quelques instants pour ce match très important entre Manchester City et le Paris Saint-Germain ici à Yael Stadium. Si le PSG gagne, le PSG reprendrait sa place de leader. Si c'est City qui gagne, City conserverait sa place de leader et conforterait son avance qui était d'un point qui pourrait passer de 4 points. Mais on saura ça dans 90 minutes. Voilà, on tourne une page de pub et on se retrouve dans quelques instants ici à Yael Stadium pour ce match entre Manchester City et le PSG. A tout de suite. Les joueurs de City qui sont à l'échauffement. Voilà. Et le PSG aussi qui est à l'échauffement. On voit Lionel Messi, Marquinhos, Mbappé qui s'échauffe. Voilà. L'ambiance est incroyable ici dans ce stade de Liet Stadium. Ah ouais, le stade est parfait. Hein. On voit le stade magnifique. Voilà, City Paris. Voilà, le PSG doit obligatoirement s'imposer pour reprendre la course au titre dans ce mini-championnat avant de accéder aux phases finales. Le PSG doit obligatoirement s'imposer pour reprendre le cours du fil et être au classement. Donc là, le classement n'a pas été réactualisé, mais City est bien en tête devant le Paris Saint-Germain. Voilà, l'hymne de cette UEFA Champions League, maintenant la composition. L'hymne est incroyable, cette ambiance ici à City. Le 4-3-3, on en a parlé, comme Silo Laportias avec Walker, Silva, De Bruyne, Rodri, et Sterling, Mahrez, Jesus en attaque. Incroyable cette ambiance ici à Liet Stadium, c'est incroyable. Écoutons. Position du PSG qui ne change pas. On avait dit que Ramos serait peut-être présent. Il est présent sur le 11 titulaire. Bernat, Ramos, Marquinhos, Hakimi, Gueye, Verratti, Wijnaldum, Neymar, Mbappé, Messi, Donnarumma dans les buts. C'est incroyable cette ambiance et ça pourrait faire aussi ça pourrait aussi faire l'effet. Voilà, c'est parti ici entre PSG et le Manchester City qui va s'imposer Paris de City. On sera ça dans 90 minutes. Neymar qui a le ballon. Neymar c'est fiché le ballon. Non, pas de touche là pour les Parisiens. Ouais, ça démarre fort hein, du côté de Jesus. Gabriel Jesus. Qui est le ballon récupéré par un joueur parisien avec Marco Verratti qui va passer le ballon à Kylian Mbappé tout seul, vas-y Mbappé, la frappe de Kylian Mbappé, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Ah, magnifique la contre-attaque, la passe de Mbappé, la vitesse de Kylian Mbappé qui permet à Paris de mener à 0 et nous informe que Gaëtan Laborde est au micro de l'entraîneur parisien Maurizio Pochettino.
Oui, Mauricio, quel début de match parfait. Comment voyez-vous la suite de ce match? Oui, très bon match pour le PSG. Il faut continuer comme ça et essayer de marquer beaucoup de buts pour le gagner. Pour l'instant, je suis très satisfait. Merci, merci Maurizio Pochettino, merci Gaëtan Laborde pour ces informations. Franchement, c'est beau hein, de voir ça. Et là, ça démarre encore avec un excellent Kylian Mbappé qui a trouvé là-bas Neymar. Neymar, le centre de Neymar. La frappe. Et ça fait 2. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Bon, 12 minutes de jeu. Ah, celui-là, il est beau. Celui-là, il est magnifique. Alors là, c'est incroyable. Je crois que c'est Verratti qui marque. Mais je suis pas sûr. Il faudra revoir. Incroyable. Ah ouais, magnifique. Le centre de Neymar. La reprise, elle est parfaite de la part de Marco Verratti. C'est bien lui. Ah, 2-0 en aussi peu de temps de jeu. Incroyable. Ah ouais, franchement, 2 minutes parfaites. Là, on n'a rien à dire. Ah oui, parfait pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un début de match incroyable. Là, 2-0. Premier but dans ce premier match pour Verratti. Incroyable. Ah ouais, puis le PSG a mis le pied sur le ballon, récupère tous les ballons, attention, la passe pour Marquinhos qui a pris le ballon, qui passe à Verratti, Bernat. Ah ouais, c'est une première période, ça passe, voilà, ça joue du côté du PSG avec Wijnaldum. Ça a retrouvé là-bas, ah dommage. 2-0 comme ça, c'est parfait, ça a tout de suite mis le duel, l'intensité des Parisiens. Attention avec l'occasion avec Sterling, le tac, la frappe de Sterling, et c'est sans encombre hein, pour le Paris Saint-Germain. Enfin une frappe de City parce que là ils avaient été quand même un peu bousculés pendant ces minutes là. La passe pour Marquinhos qui va passer le ballon à Ramos, Gay avec Messi qui va passer ce ballon. Oh, c'est chanceux récupéré par Kylian Mbappé qui va passer ce ballon là-bas. Gay peut-être pour une frappe. Non, ça a été contré par Rodri. Là, c'est bien ce que fait le PSG. On voit qu'ils arrivent à partir de leur surface et de ressortir parfaitement bien. Jesus. Jesus. La récupération de Gay, parfait Gay. Mbappé. Le centre de Mbappé là-bas pour Wijnaldum. Oh, elle est belle cette passe pour Wijnaldum, la frappe de Wijnaldum, l'arrêt de Ederson et qui essaye de maintenir cette équipe de City en vie et ne pas les faire sombrer plus que ça. Quel arrêt là de Manchester, le gardien de Manchester City. Hein, il a été la solution Mbappé était parfaite. Et là, c'est incroyable ce que fait le PSG pour l'instant. La frappe, non, c'était bien tenté. Et c'est Verratti qui récupère ce ballon pour Gay, la frappe de Gay. Et l'arrêt sans souci d'Ederson. Pour l'instant, c'est une très belle première période hein, des joueurs du Paris Saint-Germain. Ils sont dans le match. Rien changé. Continuez comme ça. Verratti, c'est Verratti même qui revient en défense. La passe pour Gay. Ouais, Gay, ouais, il y a une occasion là-bas. Ouais, ils ont vu Neymar. Neymar, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, c'est bien joué la part de Neymar. Le centre de Neymar, la piquette. Attention, c'est dommage, mais on sent qu'ils veulent créer des choses, les Parisiens. Neymar encore, il fait un excellent match, Neymar. Eh non. C'est trop pour un Neymar et c'est Riyad Mahrez qui va continuer d'aller en attaque. Attention Riyad Mahrez. Et c'est sans encombre, c'est récupéré par
Marquinhos. Donc c'est bien joué de la part de Bernat, ça va la passe pour... ils font des tacs parce qu'ils savent qu'ils sont en difficulté les joueurs de Pep Guardiola. Attention l'occasion là des Parisiens à la frappe et la réduction du score de City à la mi-temps. 2-1 pour le PSG qui est réduit. Quelle occasion, voilà, ils se sont fait un peu oublier. La passe elle est belle, la passe et derrière ça joue bien. Le but est parfait, bien voilà, City revient dans le match. Ouais, c'est bien joué de la part de Sterling. Et le PSG mène 2-1 à la pause. Ici à Etihad Stadium, le PSG domine cette première période. Mais voyez, on a eu un petit moment de soufflement dans cette première période. Il y avait 1 minute de temps additionnel, ils se sont laissés un peu faire. Et ils ont encaissé ce but, mais le PSG fait une très belle première période. On se retrouve ici dans quelques instants à Etihad Stadium pour suivre cette deuxième période et les réactions des joueurs et de l'entraîneur du PSG. Voilà, on tourne une page de pub, on se retrouve ici dans quelques instants. Voilà, bonsoir à tous, pour ceux qui ne nous ont pas suivis et ceux qui nous suivent depuis une cinquantaine de minutes maintenant, un peu plus même, le PSG mène 2-1 ici à Etihad Stadium. On a un PSG très intéressant dans cette première période, donc 57% de possession à 43 pour le PSG, 6 tirs, 3 pour le Paris Saint-Germain. 6 tirs, non j'ai dit quoi, 4 tirs, 3 pour le Manchester City. Voilà, on a les passes, 48 passes, 34. Voilà, les tacles, 3, 4, donc 4 pour City, 3 pour Paris. 84% de taux de réussite de dribble pour PSG à 88 pour Manchester City. 100% de précision des tirs, c'est énorme. Contre 33 précision des tirs pour City. Et 82% de précision des passes à 98 pour Manchester City. C'est voilà, c'est quand même une très belle première période de la part du PSG qui a tout de suite démarré très bien, maintenant 2-0 très rapidement à la 11e minute. Ils ont eu ce but qu'ils ont pris en fin de première période. Il ne faudrait pas que ça les sauve parce que voilà, ils ont fait le taf. La position, voilà, 59-41, donc le PSG quand même a été beaucoup côté droit vers Neymar, côté gauche pardon vers Neymar, où ça a été très intéressant, et c'est d'ailleurs de là qu'ils ont marqué les 2 buts, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant de la part du Paris Saint-Germain. City, c'était plutôt l'autre côté, c'est d'ailleurs là qu'ils ont marqué avec Raheem Sterling, donc c'est quand même très intéressant. Et on rappelle que dans les 15 premières minutes, c'est City qui avait le ballon, 61-39, et le PSG menait 2-0. Et seconde mi-temps, c'est 50-50, et à la fin, c'est 63-37. Donc c'est voilà, c'est quand même City a eu quand même la possession dans tous les cas. Les tirs, 3 tirs encadrés, 4 tirs cadrés, on en a parlé. Les tirs du PSG, 3 tirs à l'intérieur de sa surface, donc 1 en dehors. Contre City, qu'on a fait 3, et sur les 3 qu'ils ont fait, ils sont côté gauche, là où Raheem Sterling a frappé, donc c'est quand même de bon augure. Ces frappes sont quand même intéressantes, ils ont tenté, bon voilà, ils en ont mis une au fond. Les passes, 48 passes contre 47 réussites, c'est énorme. 34 contre 28 réussites, c'est bien aussi, mais c'est très important de la part de cette équipe du Manchester City. La défense, 5 tacles debout contre 7,
3 réussis, juste 3 réussis aussi pour City, mais comme ils ont fait moins de tacles, bah, bien évidemment le taux de réussite est plus important. On rappelle les événements de ce match: Mbappé à la 8e minute, 12e minute Verratti et Sterling à la 45e minute pour cette équipe du Manchester City. Voilà pour ces informations. On a pour l'instant le PSG fait une très très bonne première mi-temps quand même, parce que marquer 2 buts coup sur coup et permettre au PSG d'être devant. Donc maintenant il va falloir continuer comme ça sur cette seconde mi-temps et espérer voir un PSG au-delà de ce qu'ils espèrent et au-delà de cela, et espérons voir un PSG concluant comme en première mi-temps. Voilà, on tourne une page de pub et on se retrouve ici dans quelques instants entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. À tout de suite. Ah, c'est reparti ici à Liet Stadium. Le PSG mène 2-1 face au Paris Saint-Germain. Le PSG mène 2-1 face à City. C'est une première période très intéressante qu'on a vécue sur nos antennes. Espérons que la deuxième soit aussi intéressante que celle-là. Voilà, on sent que ouais, City là accélère le ballon. Voilà, la touche sera pour les joueurs de Pep Guardiola. Attention dans les joueurs de City, le tacle de Sergio Ramos qui envoie un corner pour les joueurs du Manchester City. Maintenant il faut essayer de tenir comme ça à la passe, dégagement en touche de Neymar. Voilà, c'est quand même incroyable la sortie de Phil Foden, la sortie ici là, l'entrée de Phil Foden. Attention, les joueurs de City, ils ont une occasion là, l'arrêt de Donnarumma qui permet au PSG de rester devant ce match. Attention, la contre-attaque avec Kylian Mbappé. Mbappé qui va frapper. L'arrêt d'Ederson, c'est aussi incroyable. Les deux occasions là, celle du PSG et celle de Manchester City. Le corner frappé par le joueur du Paris Saint-Germain, le centre, la tête déviée, non il s'est rien passé, qu'est-ce qui se passe pour les joueurs du Paris Saint-Germain, le centre, la frappe, l'arrêt d'Ederson, c'est le problème. C'est un match qui s'enflamme là, parce qu'on voit les contre-occasions là. Prochaine rencontre contre le RB Leipzig. Attention l'occasion. Ah là, attention pour les joueurs de City. Ouais, c'est bien ça. Gay qui récupère le ballon, qui va peut-être le donner à Kylian Mbappé. Et il est hors jeu. Il est hors jeu Kylian Mbappé. Dommage, parce que s'il lui donne là maintenant, là il faut lui donner. Là derrière il va avec la vitesse, il y a une occasion de but derrière. Derrière il a à bout. C'est le changement de Grealish rentre à la place de Gabriel Jesus. Phil Foden, Walker, Diaz, Walker. Attention. Oh, l'occasion, parfait. Et City revient de partout. Oui, pourquoi il n'y a personne au centre là? Oui, c'est ça que m'inquiète, il n'y avait personne au centre pour cette équipe de Paris. Regardez, il se retrouve tout seul. Derrière, il a juste à la mettre au fond. Ouais. Sterling, là, il a juste à la mettre au fond, à la pousser au fond des filets, de partout entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Paris menait 2-0, mais City revient au match, de partout. Et on nous informe que là maintenant c'est plus pareil, parce que de partout maintenant c'est City qui se retrouverait. Oh la faute, carton pour Phil Foden. Voilà, faut mettre le jaune orangé. Ah ouais, c'est l'autre qui prend un carton. Voilà, le sortie de Marco Verratti, l'entrée dans derrière
Oui, Verratti, c'est dommage parce qu'il a marqué. Ah, je comprends pas trop ce changement-là, mais bon, un changement peut-être tactique. Voilà, à la 112e minute, Verratti sort. Voilà le corner frappé, le coup franc frappé pardon, par les joueurs du PSG. Le centre, non, ça donnera rien. Hakimi, Achraf Hakimi qui a le ballon. Non, 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 non. Non, non, ça donnera rien. Et là, il va falloir essayer de jouer, bien jouer le coup pour cette attaque. La passe mauvaise. Ah ouais, là, les joueurs de City, on sent qu'ils sont bien mieux hein, que les Parisiens depuis l'égalisation de Raheem Sterling. Sterling encore. Ouais, attention, la frappe. L'arrêt de Donnarumma, là, c'est chose qui peut pour les Parisiens. Gay qui va essayer d'emmener Mbappé. Ouais, Mbappé, allez, Mbappé, là, il a Neymar. Neymar, pardon. Moi, j'ai dit Mbappé, la passe. Oh là, ils ont la contre-attaque. On sent qu'il y a la possibilité, mais ça veut pas. Hors-jeu. La sortie, non, Messi ne sortira pas. Oui, ils ont fait que un changement, les Parisiens. Donc, Gay, oh oui, Gay, c'est bien ça. Gay qui va essayer de trouver là-bas Neymar. Neymar qui va entrer dans la surface de réparation. Neymar qui va entrer dans la surface à frappe. Non, ce sera récupéré par Grealish, une contre-attaque pour les joueurs de Manchester City. Ah ouais, voilà, il faut. Ouais. Pas prendre de but, attention avec Grealish là. Ouais, c'est bien. Ah, dommage. Walker. Voilà, Bernat. C'est bien, Bernat, c'est bien. Oh, Neymar, allez. Neymar, il va peut-être y aller. Neymar, il y a une occasion là pour les Parisiens. Neymar qui va y aller. Neymar tout seul. Neymar, la frappe de Neymar peut-être. Oh, le poteau pour Neymar qui avait l'occasion de clouer le match. Et ça n'a pas suffi pour les Parisiens. Incroyable ce coup de Neymar. C'est terminé. Ici entre Manchester City et le PSG. Le PSG menait 2-0 et s'est vu rejoindre en deuxième période grâce à Manchester City. Et le PSG perd sa place de leader. N'était plus leader, mais maintenant reste deuxième. Et avec maintenant 2 points de retard entre City et le Paris Saint-Germain. Sterling 2 tirs, 3 tirs, 2 buts pour Sterling qui a été incroyable. Ah, c'est dommage parce que le PSG avait très bien commencé et derrière Sterling est venu marquer ce but en première mi-temps, ensuite le deuxième à la 70e, donc voilà. Oui, au micro, on revoit le premier but, hein, la deuxième minute là. Ah, il était bien fait ce but là, la part de Verratti c'était le deuxième. Magnifique, frappé en première intention comme ça, donc bravo. Ça n'a pas suffi pour que le PSG vienne s'imposer. Voilà, et au micro de Gaëtan Laborde, nous avons Kylian Mbappé au micro de Gaëtan Laborde. Oui, Kylian, quel match? Vous menez 2-0, vous êtes revenu. Quelle explication selon vous? Oui, je le dis, on a très bien débuté. Voilà, hein. On a très bien débuté. On a mené 2-0 rapidement, c'était parfait. Et en deuxième période, ils ont marqué ce but en fin de première période. On s'est laissé un peu faire. En deuxième période, ils ont été meilleurs que nous. Du coup, on a pas su répondre présent. Mais voilà, c'est quand même un très bon match parce que de partout face à une grande équipe, c'est quand même un bon match. Donc voilà, certes, la victoire était indispensable pour être devant, mais on n'a pas réussi à le faire, donc il va falloir continuer à travailler pour espérer
espérer se qualifier, mais il faudrait que City encaisse une défaite derrière, ce qui serait très compliqué. C'est quand même voilà, un très bon match. Merci Kylian Mbappé. Voilà pour ces informations. Merci Gaëtan Laborde. Ah oui, Maurizio Pochettino au micro de Gaëtan Laborde. Oui, Maurizio Pochettino. Quel match de partout. Difficile après avoir mené 2-0. Oui, très grand match. Mené 2-0 très rapidement. Mais on n'a pas réussi à revenir dans le score pour marquer ce troisième but. On a eu ce poteau de Neymar en fin de match. Difficile, mais quand même un très bon match de la part des joueurs du PSG. Merci Maurizio Pochettino. Merci Gaëtan Laborde. On rappelle les stats, 58-42 en possession, 4 tirs, 6 tirs à 8. C'est quand même un taux de réussite de dribble, précision des tirs à 88%, c'est quand même bien. Pour le Paris Saint-Germain, 89% taux de réussite à 88, 67 précision des tirs à 88 et 79 précision des passes à 94. Donc c'est quand même bien pour le PSG qui a augmenté son taux de réussite de dribble. Les tirs étaient corrects aussi, donc c'est plutôt pas mal de la part des joueurs du PSG qui se sont fait revenir en deuxième période grâce à Raheem Sterling qui a marqué un doublé. La possession du PSG est restée du côté de Neymar et Neymar était très bon là-dessus. Donc bravo à lui. Oui, et la possession à la fin dans les 10 dernières minutes était parisienne, donc c'est plutôt de bon augure, même si toute la totalité du match la possession était pour Manchester City. Les tirs, 8 tirs contre 7 cadrés pour le PSG, c'est énorme pour le Paris Saint-Germain contre 6 tirs à 4 cadrés. Voilà les passes réussites, 104 contre 98 et 57 contre 45, c'est quand même bien aussi pour le Paris Saint-Germain. Voilà les tacles, 7 tirs à 4 et 19 tirs, 5 cadrés, 5 réussis, donc c'est quand même beaucoup de tacles, mais qui n'ont pas été réussis pour le Paris Saint-Germain, ça a été quand même difficile. De ce point de vue là, voilà, le PSG pour l'instant est deuxième de ce groupe, à 2 points de Manchester City. Espérons que City perde le prochain match contre Leipzig, mais ça va être très compliqué. Ouais, très compliqué. Voilà. De partout entre le PSG et Manchester City. On va maintenant revoir un petit peu les moments forts du match avant de se quitter. La première frappe de Kylian Mbappé dans ce début de match qui était parfaite. La deuxième occasion, le centre parfait pour Marco Verratti, avec cette frappe sublime de Marco Verratti en première intention. Voilà, c'était une occasion de Sterling qui n'a pas été conclue. Voilà, le frappe ici des Parisiens qui était arrêté par un excellent Ederson. Et la frappe sur le but de Sterling. Juste avant la pause, c'est dommage parce que le PSG avait fait le plus dur, pardon. Là, l'arrêt qui était aussi très difficile.
là le but de Sterling là. Il s'est retrouvé tout seul Sterling. Alors ça va comprendre, mais Sterling tout seul qui permet à Paris d'être revenu à égalité de partout. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, c'est terminé pour ces moments forts. Voilà, on va se retrouver dans plusieurs jours. On se retrouve nous demain pour le match entre Galatasaray et l'Olympique de Marseille en Ligue Europa. Il y a Lyon aussi qui joue. On va être ensemble pour des journées de folie. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce match et à très vite pour de nouvelles aventures football. Merci, ciao, 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 bye bye.